Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pas pouvoir passer un bien sous offre, sous compromis, ou encore l'archiver, ou l'archiver soit parce qu'on l'a vendu, soit parce que, pour le coup, on a perdu la vente. Pour ça, ce que je vous propose, c'est que on va donc sélectionner une annonce et on va cliquer en haut à droite sur « Changer de statut ». Là, vous allez avoir le statut actuel qui va vous être donc montré sur une pop-up. Donc là, on est sur le statut en cours. Et je vais avoir le choix entre le passer en offre, en compromis, vendu par nous. Donc ça, c'est la signature actée chez le notaire et retirée. Ça, c'est voilà, une annonce que vous n'avez pas vendue. Elle vous a été retirée par le propriétaire. Pour ce qui est de l'offre, donc je vais sélectionner donc, sous offre et je vais cliquer sur changer le statut. Donc là, je confirme. Puisqu'en changeant le statut sous offre, le système vous prévient que la publication restera toujours disponible et donc toujours publiée. Donc je confirme. Donc là, je vais marquer le montant de l'offre. Donc je vais marquer, par exemple, l'annonce est à 599. Je vais marquer 590. Vous allez avoir la possibilité de dire est-ce que les honoraires ont été négociés ou pas et de mettre du coup une information. Vous donnez la date et l'heure de l'offre. Moi, je vais cliquer ici donc sur le 7 à 17h15 et je fais appliquer. Vous allez chercher le contact à l'origine de l'offre. Donc moi, je vais prendre ce contact-là et vous définissez le contact qui va bien. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez mettre à jour le statut de l'annonce et vous allez voir que sur le bloc de droite, vous avez donc un bloc qui s'appelle statut. Et vous allez avoir donc le nouveau statut de l'annonce qui est sous offre avec la date et le montant. En haut, dans l'entête de l'annonce, vous avez aussi un label jaune qui vous montre très rapidement que ce bien est sous offre au prix de 590 et ça a été fait le 7 juin. Si je retourne aussi sur mon bloc de statut à droite, vous voyez qu'on a un lien qui s'appelle voir l'historique et qui va nous donner, on va dire, tout l'historique de transactions pour cette annonce. Ok, une fois que maintenant cette annonce est sous offre, je vais vouloir soit l'annuler, soit la passer en compromis. Deux options possibles, soit je clique sur le libellé dans l'entête, et là vous avez la pop-up qui va remonter avec toutes les informations, soit je clique dans le bloc statut au niveau du lien où il y a marqué sous-offre, et là de la même façon j'ai ma pop-up qui va remonter, ou encore troisième solution, je reclique sur changer le statut, et là je vais donc avoir les mêmes éléments qui vont remonter. Donc moi ce que je vais faire simple, je vais naturellement cliquer sur l'entête au niveau du label, et vous voyez que là j'ai mes informations. Ici j'ai deux options possibles, soit je vais annuler l'offre, soit je vais le passer en compromis. Si j'annule l'offre, tout simplement, je vais le faire maintenant devant vous, je vais mettre une raison, donc voilà, pas de crédit. Je vais cliquer donc sur annuler l'offre, et donc vous voyez que mon label dans l'entête a disparu, et pour le coup, dans le bloc à droite au niveau des statuts, le nouveau statut maintenant de cette offre est, entre parenthèses, annulé. Je vais recommencer maintenant l'opération en refaisant une offre. Donc je vais faire changer de statut. Je reprends une nouvelle offre. Je confirme. Là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre une offre beaucoup plus basse. Je vais mettre 580 000. Je vais changer pour le coup de contact. Et je vais changer la date de mon offre. Je vais la mettre par exemple au 9. Voilà, je fais mettre à jour. Donc vous voyez bien qu'on a une nouvelle offre maintenant qui apparaît. Et ce que je vais faire, je vais recliquer sur l'entête et je vais la passer en compromis. Donc en faisant ça, en réalité, le prospecto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre toutes les informations de votre offre. Donc là, ce qui va nous rester à compléter ici, ça va être juste la date prévisionnelle de signature chez le notaire. Donc là, je vais mettre par exemple une signature au 30 septembre. Et puis, je vais juste indiquer dessus, est-ce que c'est financé par un prêt, oui ou non? Et dans ce cas-là, je vais mettre une date de condition suspensive, je ne sais pas moi, au 4 août. Voilà. Donc, ça y est, on a donc une pop-up qui est, on va dire, remplie. Il nous reste juste deux champs à compléter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mettre à jour le statut. Donc, vous voyez, maintenant, notre label sous offre a disparu. Et maintenant, on a un nouveau label qui s'appelle compromis. On a donc le montant du compromis, on a la date. À partir de ce moment-là, quand vous le passez en compromis, il ne sera plus diffusé sur les portails d'annonces. Ok, une fois que ça c'est fait, de la même façon, je vais cliquer soit dans le bloc statut, soit dans le bloc compromis, au niveau du label. Et là, de la même façon, je vais soit pouvoir annuler le compromis, soit le passer en vendu. Donc là, pour mon exemple, je vais le passer en vendu. Ok, donc là, on a une nouvelle pop-up qui apparaît,
qui marque donc nouveau statut de l'annonce vendu par nous. On revalide bien que le prix est le bon. On vérifie d'ailleurs aussi est-ce que ce prix comprend les honoraires de l'agent ou pas. On redonne donc une date de signature définitive. Donc par exemple, je vais mettre le 26. Hop. On revalide aussi les nouveaux propriétaires. Est-ce que ce sont les bons? Donc, vous voyez ici, il me manque un contact par exemple. Donc, voilà, imaginons que j'ai mis que le mari, là j'ai mis la femme. Et ensuite, je vais valider la signature. À ce moment-là, vous avez une pop-up qui va remonter et qui va vous dire, voilà, est-ce que vous souhaitez mettre à jour le statut des propriétaires, oui ou non? Alors, comment ça fonctionne? Je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Ces acquéreurs vont devenir maintenant en statut propriétaire au niveau de cette propriété. Et les propriétaires à l'origine vont devenir automatiquement des anciens propriétaires. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça vous permet de garder un historique entre les propriétaires et les anciens propriétaires et surtout de vous permettre de garder une base de données tout le temps mise à jour